Salut à toi, salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Laughing Soul Chronicle. Les gars, je sais, j'avais dit toutes les 2 semaines, mais j'ai une bonne excuse comme vous pouvez un peu l'entendre à ma voix, j'ai chopé une angine et l'angine, elle m'a vraiment suivie pendant presque 15 jours. C'était l'angoisse. Je voulais faire aussi un petit aparté avant de commencer, le podcast aujourd'hui par rapport à mon dernier épisode sur les ruptures amicales qui a fait pas mal d'écho chez beaucoup de personnes. Je sais que peut-être au niveau des énergies ou quoi que ce soit, l'année 2024 et début d'année 2025 au niveau amical a pu être compliqué pour beaucoup de gens. Je l'entends. J'ai eu pas mal de retours, sur mon podcast, pas mal de personnes, qui étaient pas en colère contre moi, hein, bien sûr, mais qui ont voulu exprimer leur colère. Le côté un peu rédemption, pardonner et cetera, ça leur convenait pas. J'entends qu'il faut du temps pour tout. Il faut du temps pour, se concentrer sur soi, sur comprendre comment on fonctionne, comprendre comment digérer les choses. La seule chose que j'aimerais dire aux personnes qui peuvent être encore en colère, c'est, de laisser le temps faire, de ne pas exprimer votre colère. Pour ma part, je me suis forcément basée, sur des faits réels concernant les ruptures amicales, notamment une qui était arrivée récemment. Il faut juste comprendre que parfois, des personnes ne sont pas faites pour être amies ou juste, pour un petit moment, rien de plus. Il faut pas être en colère contre les gens. Moi, je suis plus en colère contre ces gens-là parce que je me doute que si, notre relation amicale s'est brisée, bah, en fait, il y a pas qu'un coupable, hein, dans une histoire. Faut bien que vous compreniez ça à chaque fois. Généralement, des 2 côtés, il y a un tort ou si vraiment on vous fait une dinguerie, là, je dis pas encore c'est différent. Mais moi, de mon côté, il y avait des torts des 2 côtés. C'était une période pas facile pour un côté et pour l'autre. Si jamais les personnes, écoutent ce podcast, faut savoir, j'ai aucune colère, même si on n'est plus amis. Moi, ça veut pas dire que je déteste les gens, au contraire, je j'ai pas pour objectif dans ma vie, d'avoir de la haine envers des gens et je chéris quand même tous les beaux moments et toutes les belles choses parce qu'il faut pas oublier que même si quelque chose se termine, elle a toujours appris quelque chose et pour ma part, même si ça a été entaché par du négatif, il y a eu énormément de positif donc vraiment, mon conseil, c'est de vous concentrer là-dessus et de laisser faire le temps, de vous apaiser, de passer à autre chose, de pas rester bloqué dans une situation, ça ne sert à rien. Si vous avez des choses à dire, dites-les. Si la personne en face est pas réceptive, écrivez-les quelque part, mais déchargez-vous de ça et avancez, c'est vraiment la meilleure chose à faire. Et du coup, je rebondis un peu, sur, l'angine, car, je pense que j'ai chopé ça, bon déjà c'était un virus, hein, donc ça arrive à tout le monde de choper des virus. En l'occurrence, je pense que de mon côté, j'étais déjà pas mal fatiguée. La formation que j'ai terminée du coup il y a presque une quinzaine de jours maintenant, a duré 3 mois, elle devait en durer 5, donc ça veut dire que je l'ai quand même bien, 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 cride. Donc voilà, il faut vraiment, y aller tranquille, quand on se forme. Personnellement, je crois que j'avais vraiment besoin de sortir la tête de l'eau, de refaire quelque chose et de repartir sur de nouvelles bases et ça a fonctionné, ça a porté ses fruits puisque j'ai eu mon examen du premier coup. Du coup, je peux enfin vous dire, ce que je suis maintenant. Je suis associée Meta dans le marketing digital, donc c'est génial. C'est une certification assez honorable. Je suis très, très heureuse d'avoir eu l'examen du premier coup, c'était pas simple. La formation était uniquement en anglais. Elle était assez longue, elle était assez intense, elle était très dense. Il y avait énormément d'informations. En tout cas, je suis très fière de moi parce que pour moi, c'est un pas mais juste gigantesque en avant dans le sens où, là, on est en 2025. J'ai commencé à aller mal en 2023 et je retombe déjà sur mes pattes. Je passe à autre chose. Je reprends ma vie en main et je suis assez fière, d'avoir accompli ça et du coup, je trouve que c'est une bonne manière de rebondir sur le sujet du jour qui va être l'organisation. Je sais que c'est compliqué pour beaucoup, que, c'est un peu chiant parce que, l'organisation, on voit plein, plein de choses sur les réseaux sociaux. C'est jamais trop où se situer et vu qu'on se compare beaucoup aux gens, on a toujours l'impression, de faire moins bien que la personne à côté et du coup, aujourd'hui, j'avais fait envie de faire un petit épisode un peu chill sur l'organisation. Comment moi je m'organise, si vous voulez vous en inspirer, tant mieux. Si c'est pas votre DA, c'est pas grave. Mais en tout cas, aujourd'hui, on est sur quelque chose de tranquille, de posé. J'avais vraiment envie de parler surtout de la pression qu'on se met à vouloir tout organiser parfaitement et comment au lieu de nous aider, ça peut parfois nous enfermer et du coup, l'idée ce serait de repenser l'organisation autrement, faire d'une organisation douce, vivante et qui nous soutient sans nous épuiser. On a tendance à oublier que l'organisation à la base, c'est quelque chose qui est là pour nous aider et c'est pas une charge mentale qu'on doit se rajouter en plus et attendre de voir des effets au bout de je ne sais combien de temps et jamais ça avance, c'est pas du tout une bonne chose.
Pour ma part, j'ai testé pas mal de choses. De base, je suis quelqu'un de très organisé. Comme je l'ai dit plusieurs fois dans certains podcasts, on m'appelle beaucoup la brivante de camp de mon groupe d'amis. Je suis très maniaque, j'aime quand les choses sont en ordre, j'aime quand les choses sont calées, j'aime savoir où je vais, j'aime savoir quand j'y vais surtout. Et l'organisation passe par, en tout cas de mon côté, pas mal de choses. Du coup, je vais vous lister un peu les essentiels que j'ai de mon côté. En premier lieu, mes 2 carnets. Je m'en sépare jamais. Après, je bouge rarement de chez moi, ou alors quand je bouge de chez moi, c'est souvent pour du loisir ou pour aller faire du sport, donc je les amène pas forcément avec moi. Et si je quitte la ville pour X ou Y raison, notamment pour aller voir le médecin qui s'occupe de moi, ou dans le cadre, je sais pas, d'un week-end ou d'un voyage ou que sais-je, je les emporte avec moi. J'ai un carnet dans lequel je note tout ce qui est pro. Donc là, vu que j'ai terminé ma formation beaucoup plus tôt que prévu, j'ai décidé de prendre 3 semaines off au niveau formation et de focaliser ces 3 semaines sur plus de la création de contenu, mettre en place certaines choses que j'ai vues. Là, j'ai commencé à faire des campagnes de pub pour des amis qui lançaient certains projets. Et par exemple, là, je vois sur mon carnet pro que j'ai mis du 1er avril au 24 avril. Donc là, on est clairement sur un mois, oui. De quand j'ai fini mon examen à quand j'ai envie de reprendre une autre formation. J'ai déjà globalement bien tické ma to-do list. Et du coup, ce carnet-là, ça va être uniquement le côté professionnel. Après, pour le côté perso, j'ai découvert en fait une youtubeuse que j'aime beaucoup. Ça, je vous conseille vivement aussi quand vous êtes un peu en galère au niveau inspiration, organisation, etc. Essayez de découvrir d'autres youtubeurs, d'autres créateurs de contenu qui peuvent éventuellement vous inspirer. Moi, celle qui m'a vraiment inspirée, c'est Léna Adorable. Chacune de ses vidéos sont archi douces. Personnellement, je les regarde le matin au petit déjeuner. Ça me fait un bien fou. Il y a une ambiance autour de cette nana, elle est très, comme je dis, elle est très douce, elle est très chill, très pétillante, et en fait, elle a sorti quelque chose qui s'appelle la méthode ultime Rise and Shine de Léna Adorable. Et derrière, d'ailleurs, on a une petite phrase qui nous dit pour se regarder dans le miroir dans 5 ans et se dire qu'on a bien fait de ne pas avoir eu la flemme. Et en fait, ce que j'aime bien avec ce carnet-là, donc c'est celui pour le personnel, le Rise and Shine, c'est que du coup, vous avez un weekly planner et vous avez aussi un planner jour par jour avec les horaires et tout. Et en fait, elle a scindé ça en 3 cases, 3 colonnes par jour. Vous avez les tâches rapides, donc celles qui vont prendre moins de 5 minutes. Les missions, celles qui vont prendre entre 5 et 30 minutes, et les projets qui prennent plus de 30 minutes. Et là, je vous donne un exemple pour le vendredi. Aujourd'hui, moi, j'avais projet plus de 30 minutes podcast, tout simplement. Pour moi, c'est pas du pro. Tout ce qui est Laughing Soul Chronicle, Afterlife, etc., c'est aucun cas du professionnel, parce que pour ma part, j'ai pas forcément projet dans ma vie de vraiment créer un business autour d'Afterlife. Si un jour je peux monétiser dessus, pourquoi pas. Mais dans l'idée, ça reste toujours un plaisir, ça reste aussi un endroit où je vais un peu plus libérer ma créativité, prodiguer des conseils parce que j'ai une petite commu que ça intéresse et que j'aime beaucoup aussi montrer ce que j'ai appris. Et du coup, Afterlife, ça va être vraiment dans le perso, donc c'est cool, ça me fait un peu ma dose de créativité pour souffler. Et pour vous donner un autre exemple d'une journée un peu chargée, par exemple, j'avais la journée du 7 avril où il fallait que j'aille à la laverie, que je réponde à des mails, etc. Et en fait, je trouve ça trop bien, les 3 colonnes pour organiser en fonction du temps, parce que du coup, tu te rends compte, en gros, du temps que tu vas passer sur certaines actions. Les actions que tu vas vouloir faire en priorité, si tu es plus du genre à dire, bon, celles qui durent longtemps, je les fais en premier et je garde les petites pour après, et vice-versa. Je suis assez fan de ce carnet, ça fait un mois que je l'utilise et franchement ça m'a vachement conquise. J'avais peur au début d'avoir 2 carnets et de me dire ça va faire un peu trop, mais je pense que vu qu'aujourd'hui moi mon but ça va être de travailler vraiment dans tout ce qui est digital, avoir séparé le pro et le perso, c'est hyper important parce qu'on a tendance à forcément déborder l'un sur l'autre. Je pense que les community managers et les marketeurs qui m'écoutent sauront de quoi je parle, mais à partir du moment où tu travailles sur internet et notamment sur les réseaux sociaux, ça déborde forcément. Parce que, je sais pas, quand tu vas scroller, voir un reel, ça va te faire penser à quelque chose, tu vas le noter, ça reste du pro. Pour ma part, depuis que je travaille sur les réseaux sociaux, j'ai tendance à moins aller sur mes réseaux perso, à moins scroller, parce que justement, je sais que ça peut à tout moment déborder. Et au niveau créativité, t'es jamais à l'abri d'une poussée de créativité. Avoir un carnet avec soi, c'est toujours pas mal. Ensuite, mon troisième must-have, c'est un agenda.
où là, du coup, je l'utilise vraiment plus comme, noter vraiment pour tout le mois ma to-do list, globale, en fait. Que ce soit pro ou perso, mais surtout au niveau objectif, ce que j'ai envie d'accomplir pour le mois. Après, moi, c'est un agenda, ésotérique, ça plaît à tout le monde ou pas. Personnellement, c'est mes croyances et c'est comme ça que je me sens le mieux. Le mien vient des éditions Danaé. La personne qui l'a écrit, c'est Paroles de sorcière. C'est la deuxième année que je le prends et ce que j'aime beaucoup dans l'agenda de Paroles de sorcière, c'est le fait on a une espèce de roue incroyable avec les quartiers de lune. Moi, je suis très sensible à la pleine lune, etc. Donc, je suis contente de les avoir en visuel tous les mois. Et en fait, jour par jour, on peut mettre deux émotions qu'on a ressenties. Et du coup, ça permet justement d'avoir une vision globale quand on feuillette les pages de l'année, de voir comment on a évolué, comment ça va. Pour vous donner un exemple, moi j'utilise le vert quand je suis au top et le violet quand je suis inspirée. Et j'utilise le bleu quand je suis triste, le bleu clair quand je suis fatiguée et le marron quand je suis stressée. Et bah, si on prend le carnet de l'année dernière et que je prends celui de cette année, on a quand même vachement plus de vert. Et du coup, ça permet d'avoir une vision globale de comment j'ai évolué, comment je me sens et si je suis sur la bonne route. Et ça, c'est vraiment génial. Ensuite, à côté, j'ai encore un carnet. Celui-là, c'est mon carnet professionnel, en fait, dans lequel je note, déjà, tous les profils de mes clients avant d'en faire des dossiers, numériques. Et je note aussi, toutes mes astuces un peu pro que j'ai au niveau des réseaux sociaux, les formations que j'ai pu effectuer avec, les petits reminders importants, les trucs au niveau projet perso aussi, les choses que j'aimerais faire et cetera. Ça, c'est plus le moment où, là, j'ai une poussée d'idées, il faut que je prenne une feuille, un stylo. Moi, je suis très feuille stylo, en fait, avant d'être numérique. Et du coup, à côté, au niveau organisation, mais ça, je pense beaucoup de gens connaissent, je suis une grande fan de Notion. Pour ma part, Notion, je l'utilise pour vraiment tout et n'importe quoi. Je vais l'utiliser pour Afterlife, je vais l'utiliser aussi pour m'organiser parce que je suis aussi secrétaire dans une association. Pour le montage vidéo, alors là, montage vidéo, ça peut être un peu de tout. Il y a des projets vidéo, il y a des tips de montage, il y a beaucoup de choses. Je l'utilise aussi pour un autre projet sur lequel je travaille avec mon fiancé, qui m'aide pas mal aussi. Et j'ai un truc que j'ai appelé basiquement Notion de Gwen, avec un carnet de notes. Dedans, j'ai la liste des anniversaires et des adresses postales de mes potes et de ma famille. Parce que un des gros problèmes des antidépresseurs, c'est qu'au niveau mémoire, c'est bof. Donc, j'ai tendance à oublier pas mal de choses. Des idées de date entre copines aussi. Et après, bien sûr, pour l'organisation aussi, un basique Google Agenda. Ceux qui sont sur, Apple, vous utilisez peut-être pas Google Agenda, vous utilisez peut-être l'agenda d'Apple. Ce que j'aime avec Google Agenda, c'est que quand je vais réserver un week-end, un événement, peu importe en fait, dès qu'il y a, un truc qui peut être relié à Google Agenda, ça le met automatiquement dans votre agenda et ça envoie des rappels. Comme je l'ai dit plus tôt, avec les antidépresseurs, j'ai tendance à oublier pas mal de choses, ce qui est un peu relou et ça m'a vachement aidée à m'organiser aussi et surtout, à recevoir des rappels la veille quand il y a un événement important pour que j'ai le temps de m'organiser si par malheur j'ai oublié. Donc voilà, là vous avez un peu, le basique de tout ce que j'utilise au quotidien, pour m'organiser et j'avais aussi envie de parler du fait que, comment l'organisation pouvait devenir une source d'angoisse. Parce qu'une des premières choses que j'ai voulu mettre en place justement, c'est l'organisation quand, on a détecté ma dépression. Parce que, quand on se fait détecter une pathologie pareille, on a tendance déjà d'une première part à s'en vouloir à soi-même et à être méchant avec soi-même. Et au final, le fait de vouloir trop m'organiser, c'est devenu une source d'angoisse. J'étais surchargée de tout et de rien. La to-do list, ça devenait une liste de stress. Quand je finissais une journée sans avoir coché une case, c'était la fin du monde. Le problème, c'est qu'on est aujourd'hui dans un mood général de il faut absolument être productive, il faut absolument tout contrôler, tout faire bien, etc. Moi, j'avais l'impression d'organiser ma vie et que organiser ma vie, c'était tout contrôler. En fait, c'est ça qui m'a le plus fatiguée, vraiment. Genre, c'était l'angoisse absolue. Petit reminder de si tu ne coches pas toutes les cases de ta to-do list, c'est ok et il ne faut pas surcharger les journées. Chaque jour suffit sa peine. Et ce que tu peux pas faire aujourd'hui, si tu dois le faire demain, c'est OK. Bien sûr que quand il y a des deadlines, faut les respecter, mais moi j'ai appris, en tout cas avec le temps, que quand il se passe des choses importantes, quand je sais que je vais être fatiguée ou quoi, j'ai tendance à moins me charger
Par exemple, j'ai passé mon examen le 31, je crois que c'était le 31 mars. Bah, clairement cette journée-là, par l'examen, j'avais rien prévu. Le lendemain, c'est pareil. J'ai commencé à reprévoir des trucs, 2 ou 3 jours après. Là, j'ai repris enfin le roller lundi. Je savais que ça faisait un moment que j'avais pas roulé. Bon, après, j'avais vraiment envie de rouler, donc il y a l'adrénaline aussi qui a fait que, j'ai tenu l'entraînement sans problème. Mais je savais que le surlendemain, souvent, c'est là où les courbatures arrivent. Je vais pas commencer à aller au marché, à aller faire les courses, à faire un milliard de trucs, où faut marcher des kilomètres alors que je serais épuisée. En fait, il faut penser que l'organisation, je le répète encore une fois, ça doit pas être une charge mentale, ça doit être justement quelque chose qui vous retire de la charge mentale. À partir du moment où l'organisation devient une charge mentale, c'est mort. C'est que là, vous êtes pas sur la bonne direction et il faut changer de trajectoire. Mes routines aujourd'hui, je les ai mis plus souples, qu'elles soient alignées avec mon état et mon énergie actuelle et du coup, je pense que c'est important, de parler des organisations cycliques, notamment pour les femmes. Savoir que les femmes, à la différence des hommes, nous, on a un cycle qu'on subit ou pas tous les mois. À certaines périodes du mois, on est plus fatigué qu'à d'autres. Aujourd'hui, moi, j'organise mon mois. J'ai la chance, entre guillemets, d'avoir un cycle régulier. Je ne prends plus la pilule, je ne prends pas de contraceptif. Donc mon cycle est naturel et il est régulier, même si ça a été compliqué au début. Et j'utilise l'application Flow que je recommande à toutes les nanas qui m'écoutent. Je vous en supplie, installez cette application. Si vous avez 32 € par an à mettre dans une application, c'est dans celle-là. Elle me permet d'avoir justement un visuel sur mon cycle, quand est-ce que je vais avoir mes règles, premièrement, mais aussi quand est-ce que j'ovule, quand est-ce que je suis en phase lutéale, etc. Et je me base énormément sur l'application Flow pour organiser mon mois en fait. Parce que je sais qu'à une certaine période, forcément, je vais être plus fatiguée qu'à une autre. Il va falloir que je sois plus douce avec moi-même, sinon je vais avoir tendance à déboulonner assez rapidement. Et du coup, l'organisation cyclique, pour ma part, ça a changé beaucoup de choses parce que du coup, le mois est plus fluide, les choses sont plus fluides et surtout, inconsciemment, ça m'a appris à être plus souple et plus douce avec moi-même dans le sens où de toute façon, j'organise mon mois comme ça, je sais que je vais être fatiguée, je n'ai pas le choix que d'être gentille avec moi et de mettre d'autres choses en place. Il faut se donner aussi, c'est le minimalisme dans les plannings. Ça, j'en parle énormément parce que j'ai beaucoup de copines. Les plannings, ça va dans tous les sens. Il y a des notes dans tous les sens. Il faut essayer de minimaliser au plus possible. Pour ma part, comme je vous ai dit, moi, les 2 carnets sur lesquels je m'appuie quotidiennement, en fait, sont déjà de base très minimalistes. Pour le carnet pro, on est vraiment sur une liste et là, il faut cocher. Si j'ai envie de détailler à côté, j'ai une page note, je fais un petit astérix et je détaille la tâche si j'ai peur de pas m'en rappeler. Pour le perso, on est sur quelque chose d'archi minimaliste aussi. Il n'y a pas 53 pages pour écrire toute sa vie dessus. Et pour le Google Agenda, bah, j'utilise des couleurs tout simplement. J'utilise du rouge si c'est un rendez-vous médical, j'utilise le jaune pour le sport, j'utilise le vert quand c'est une sortie ou quelque chose de plus sympa. J'utilise le violet quand il s'agit de mails, de masterclass, tout ce qui est en rapport avec le digital. Et ça permet justement d'y voir plus clair. En fait, on a tendance à trop surcharger aussi les to-do list. Faut revenir aux bases en fait, vraiment simple, efficace. Aujourd'hui, sortir les poubelles, point barre. Il n'y a pas à ajouter de machin, de ci. Non, tu dois juste sortir les poubelles et c'est tout. Et ce que j'aime bien aussi, mais ça va être surtout dans le Rise and Shine, mais je l'ai amené vraiment dans mon quotidien, c'est la règle des 3 priorités max par jour. Faut pas se donner plus de 3 priorités. Parce qu'en fait, sinon, ta to-do list entière devient ta priorité. Je sais qu'on est beaucoup à être emmerdé des fois par ces mails de collègues de urgent, tout est urgent dans le travail, tout est urgent dans la vie en général, tout est urgent dans ta vie personnelle. Reprends un minimum de contrôle, tout n'est pas urgent. Là, je vois par exemple hier, moi, mes 3 urgences, c'était faire le gros ménage, rempoter mes plantes et sortir les poubelles. C'est tout. Et tu te mets 3 priorités comme ça par jour. Et ça, c'est vraiment 3 trucs, faut absolument que tu les fasses aujourd'hui. Et pour le reste, tu laisses un flottement. Et en fait, avec ça, tu vas te rendre compte au fur et à mesure que finalement, tout est peut-être pas aussi urgent que ce que tu pensais. Et ça te permet encore une fois d'être plus doux avec toi-même. Important aussi, le fait d'inclure des moments de vide de temps en temps, ça fait du bien. Moi, je vous dis, après ma formation et mon examen, j'avais besoin d'être sur off. Je me suis fait quasiment tous les Sip and Gossip et Flip and Go Slip de Magla. Je suis en train de me taper toutes les vidéos d'Amine Mathieu et Rebeu des Terres, ce que j'avais jamais vraiment trop regardé. Je regarde la LEC avec mon copain. Ça, c'est des moments de vide. Les gars, on a besoin de s'échapper, on a besoin de se détendre. Même quand j'ai fini mon examen, je crois que l'après-midi, je suis allée direct à la librairie, je suis allée acheter 3 BD.
Et j'ai dit: «Ça, c'est mes BD pour le mois» et en fait, mon objectif, c'est juste ça, me poser et garder les moments de vide, c'est important, en fait. Votre journée, elle contient 24 heures. Il y a déjà au moins 8 heures que vous passez au taf, 7-8 heures que vous passez à dormir pour les plus chanceux, bien sûr. Vous êtes pas obligé de remplir chaque seconde, voire même minute de votre journée, en fait. Il y a des fois, il faut des moments de vide, il faut des moments de détente où, bah, même si vous voulez passer 1 heure à scroller sur votre téléphone, passez 1 heure à scroller sur votre téléphone. Si c'est 1 heure à lire, 1 heure à jouer aux jeux vidéo, 1 heure à regarder de la merde, mais faites ce que vous voulez. Mais les moments de vide, ils sont essentiels dans l'organisation aussi. Sinon, à aucun moment vous lâchez prise et on revient au problème de base de l'organisation, ça devient une charge mentale et ça devrait pas l'être. Moi, après, je suis quelqu'un qui fonctionne énormément aux routines. C'était un conseil que mon psy m'avait donné, quand il voyait, bah, forcément, quand tu deviens dépressif, c'est très compliqué de reprendre des routines. Les gens qui l'ont vécu pourront aussi le parler. Des fois, c'est dur même juste de prendre une douche, de se brosser les dents, voire même de se lever le matin. Moi, ce qui m'a aidée, c'est de mettre en place des routines douces et j'ai les mêmes routines tous les matins. La première chose, quand je me réveille, c'est d'ouvrir le Velux au-dessus de mon lit. Là, un peu de lumière naturelle. Je me réveille tout doucement. Ensuite, je vais direct faire ma toilette, brossage de dents, j'utilise, mon grattoir de langue et cetera. Je fais ma petite toilette, je mets ma crème de jour, je me coiffe. Je me mets une tenue confortable, mais quand même un minimum habillée pour dire: «Bon, je traîne pas en sac à patates chez moi, quoi» et ensuite, je vais prendre mon petit déjeuner et moi, je sais que ma routine préférée, en ce moment et ça fait quand même un petit moment que je la traîne, c'est généralement, le lundi, je me fais mes petits déjeuners pour toute la semaine et je mets un yaourt nature, une cuillère à café de graines de chia, une cuillère à café de beurre de cacahuète et une cuillère à café de confiture. Déjà, c'est un petit déj. Généralement, moi, mon petit déj, je le prends vers 8 heures du mat. Il me tient largement jusqu'à 13 heures des fois et bah, ça fait partie des routines douces que je me suis mis et en fait, mon corps maintenant sait que tant que ma routine n'est pas terminée, on commence pas à travailler ou quoi dans le stress, ça ne fonctionne pas comme ça. Après, un des luxes que j'ai aussi de me permettre, c'est d'avoir, tous les matins, 10-15 minutes à accorder, au rangement et au nettoyage de la maison. Donc ça va du basique, la vaisselle du petit déjeuner jusqu'à passer un petit coup d'aspirateur, faire mon lit, aérer la maison et cetera et cette routine-là, je sais qu'elle m'a facilité grandement les choses parce que du coup, quand je fais mon ménage de la semaine, bah, je mets que 1 heure et demie à faire le ménage, en fait. Alors que ça me prendrait, je pense, beaucoup plus de temps si, bah, j'avais pas ma petite routine de nettoyage, matinale, hebdomadaire. Il y a un truc aussi que j'ai mis en place et que j'essaye souvent de confier à mes copines pour qu'elles puissent elles aussi le mettre en place, c'est, le repos forcé. Ça peut paraître vachement dur dit comme ça, mais au fur et à mesure, si vous calez des moments dans votre semaine où vous vous «obligez» entre guillemets à vous reposer, c'est en mode, là c'est non négociable en fait. Mardi de 14 heures à 18 heures, il y a plus de son, plus d'images, plus personne, on me fout la paix. Si je veux faire une sieste, je fais une sieste. Peu importe ce que vous voulez, mais vous mettre au moins dans la semaine, si vous pouvez vous le permettre, un moment de repos et que vous êtes obligé de le respecter, c'est pareil. Ça va vous aider à déconnecter, ça va vous faire du bien et en fait, c'est du non négociable self-care. C'est-à-dire que là, c'est vraiment votre moment à vous et on lésine pas dessus, quoi. Il faut absolument qu'il ait lieu, il faut absolument que vous le fassiez pour votre bien, le bien de votre santé mentale et de votre charge mentale et c'est hyper important de se rappeler que ces moments-là, en fait, bah, tout le monde y a le droit. Il y a pas une personne qui mérite plus qu'une autre, ça c'est un truc je peux pas aussi qui a été un peu compliqué, dans mon organisation. C'était bien comprendre qu'en fait, dans mon métier actuel, je ne sauve pas des vies, en fait. Donc si pendant 1 heure ou 2 heures, j'en branle pas une, il y a personne qui va mourir à cause de moi. Pour ceux qui seraient, soit dans le même cas de travail, soit qui auraient pu relativiser sur l'importance de leur travail, rendez-vous compte qu'en fait, l'élément le plus important dans votre vie, c'est vous. C'est votre corps, c'est lui qui vous porte tous les jours. Votre cerveau, c'est pareil, il a besoin de bien fonctionner et le repos et la détente, c'est, juste, indispensable. Sinon, bah, vous pourrez pas continuer, vous pourrez pas avancer et ça va être encore plus difficile. Je pense que j'ai bien dégrossi. Je sais pas si ça aidera beaucoup de monde. Comme je disais, c'est un épisode chill de reprise parce que même si je vais mieux au niveau de la voix, là déjà je vois depuis le début que ça commence à devenir compliqué. J'avais envie quand même de faire un petit message de fin, de dire que c'est vraiment pas la quantité de choses accomplies qui fait la valeur d'une journée, mais ce que tu ressens à l'intérieur. Faut vraiment organiser sa vie. Quel temps là, c'est pas pour qu'elle te bouscule. L'organisation, je le répète encore une fois, ça doit être une aide au quotidien et pas une charge mentale en plus.
et surtout, j'espère que vous retiendrez ce podcast, que vous l'écouterez attentivement et que vous le réutiliserez plus tard. N'hésitez pas aussi à me donner, en DM ou quoi, vos organisations, comment vous vous organisez au quotidien. Moi, ça m'intéresse de ouf parce que j'aime beaucoup m'inspirer des gens. Prenez soin de vous, c'est important. Prenez soin de votre famille, vos amis, tout le monde autour de vous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à dans 2 semaines.